Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Et salut tout le monde! Et ça fait plaisir de se retrouver là en mer après ces péripéties du mois de novembre là. Et là bah, aujourd'hui je fais partie de ces rares privilégiés qui sont sur l'eau. Et l'hiver on a des couleurs magnifiques ici. Voilà. Hop. Je vous montre ça. On est en rade de Brest toujours, on vient de partir. Et là finalement ils annonçaient pas trop de vent et on a pile poil 10-15 nœuds, c'est vraiment parfait. On est toute voile dehors. Vitesse de 5 nœuds. Parfait. Parfait, parfait. À peu près beau temps. Nickel. Voilà où on en est. Alors je sais pas lequel est le plus content, si c'est Chorizo ou si c'est moi, mais je crois que on est content de naviguer, on est content d'être sur l'eau et ça fait du bien de respirer un peu le grand air. Et voilà, et donc aujourd'hui en commentaire il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire une vidéo sur mon plan de pont et l'accastillage que j'avais installé. Il y a même des gens qui sont venus sur le bateau là voir tout ça. Au passage, je les salue s'ils voient cette vidéo. Je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi de faire comme plan de pont et les différents aménagements du coup que j'ai fait pour que ce soit le plus pratique possible. Il faut savoir que sur le Sangria, comme sur tous ces bateaux-là, et bien forcément le plan de pont est toujours un peu ancien et donc l'accastillage également. Et donc ils ne sont pas aussi pratiques que les bateaux de maintenant. Ça nécessite quelques améliorations pour qu'on puisse en faire un bateau vraiment pratique à naviguer, quoi. Ouais, donc du coup, comme je vous disais, je vais vous faire une petite vidéo sur mon plan de pont là que j'ai mis en place sur le Sangria, notamment pour répondre à Henri Fiz. Alors s'il voit cette vidéo, et ben salut à toi, qui m'a demandé du coup de détailler bien mon plan de pont. C'est vrai que j'avais pas trop fait sur les autres vidéos. Ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est de ramener le plus possible tout au cockpit, pour que je sois le moins souvent à l'avant possible. Voilà. Ok. Donc ce que j'ai choisi de ramener au cockpit, c'est ma drisse de grand voile. Alors sachant que pour la drisse de grand voile, moi la mienne est à coulisseau. Si la vôtre est à endrailler carrément à l'intérieur du mât, franchement ça vaut pas forcément le coup de la ramener au cockpit cette drisse. Parce que comme on est obligé d'aller au mât pour la mettre bien, pour l'endrailler bien dans le rail, du coup c'est pas forcément nécessaire. Il vaut mieux même, c'est même contre-productif, il vaut mieux plutôt la garder au niveau du mât, pour moi. Voilà. Maintenant, quand elle est sur coulisseau, alors pour ceux qui ne savent pas, un coulisseau c'est ça là. Bon, j'ai pris un petit tour de génois pour être tranquille parce que ça tapait bien. Un coulisseau c'est ça là, c'est cette petite pièce. Et avec ce système là, soit en fait c'est un coulisseau comme ça et ça permet de coulisser vachement bien dedans. Donc là pour le coup on peut avoir la drisse qui revient au cockpit. Et sinon il faut endrailler cette partie là à l'intérieur de cette ferrure là. Et là ça nécessite de mettre bien la voile, donc là on est obligé de venir au mât. Alors du coup la deuxième chose sont les bosses de riz. Donc moi j'ai deux bosses de riz, la bleue là pour la deuxième bosse de riz et la rouge qui arrive ici. Hop. Et la rouge ça correspond au premier riz. Pour ceux qui ne savent pas, la manœuvre de prise de riz, en gros on va chercher cet anneau là. Hop. Qu'on vient crocheter ici et en tirant sur le bout de rouge on fait descendre l'autre anneau là-bas jusqu'à la baume. Voilà, ça c'est une prise de riz. Alors il faut savoir que je m'étais trompé, comme quoi ça arrive même aux meilleurs, même à ceux qui sont nuls comme moi ça arrive. En fait j'avais, je sais pas si vous vous souvenez sur mes anciennes vidéos, mais j'avais pris ma bosse de riz, mes deux bosses de riz, je les avais prises et elles descendaient comme ça directement un peu en longeant le halba. Et c'était une bêtise parce que
Du coup, la bosse de riz servait de halba et en fait ça forçait beaucoup trop sur la baume. Donc il y a des gens qui m'ont mis ça en commentaire. C'était déjà super sympa de me le dire déjà et du coup j'ai écouté leurs conseils, comme quoi ça sert aussi. Et donc j'ai fait passer maintenant mes bosses de riz, je les ai fait prendre sur le mât. Ok, c'est un bricolage tout bête, hein. On met deux rivets ici, boum, et comme ça permet de moins forcer sur la baume mais de reprendre l'effort sur le mât. Donc voilà, on a vu les bosses de riz. Alors sachant que pour moi c'est primordial parce que le système classique sur les sangria, c'est pas terrible. En fait, la bosse de riz, elle vient ici s'accrocher là, sans winch, sans rien, et franchement c'est impossible à faire. Quand il y a du vent et tout ça, c'est impossible. Il faut impérativement pour moi que la bosse de riz, elle vienne sur un winch. Sinon on n'a pas assez de force. Hop. Autre chose, du coup j'ai également ma drisse de spi qui revient au cockpit. Sachant que je hisse le spi en solitaire, hein, donc c'est celle-ci. C'est celle-ci là. Et j'ai également du coup tout ce qui concerne le spi, à savoir le halba de spi et la balancine de spi. Ok, ce qui fait que je peux gérer mon spi une fois qu'il est hissé, une fois que les écoutes sont en place et tout ça, je peux le gérer intégralement du cockpit. Voilà, donc si vous naviguez au spi, c'est indispensable d'avoir ça qui revient. Si vous naviguez jamais au spi, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir ces bouts là. Ok, tout à l'heure on ira à l'avant du bateau et je vous montrerai comment j'ai installé mon système pour le spi, parce qu'on m'a aussi demandé ça. Il y a des gens qui voulaient naviguer sous spi et qui n'avaient rien installé sur le sangria, donc je vais vous montrer ça après. Donc j'ai mon halba de baume qui revient aussi également au cockpit, ainsi que ma bordure de GV. La bordure, c'est ce qui va permettre ici, elle revient ici, de tendre plus ou moins et de border plus ou moins la voile et d'avoir un petit surplus de puissance dans la pétole, et au contraire de pouvoir étarquer un petit coup si jamais le vent monte et qu'on veut pas trop prendre un riz tout de suite. Ouais, donc il faut savoir qu'on peut limiter si on veut les coups pour que ce soit le plus simple possible. Si vous, par exemple, vous n'avez qu'un seul winch, moi ce que je ferais, c'est que je prendrais uniquement la drisse de GV et les deux bosses de riz. Sachant que sur un bateau de cette taille là, il n'est pas forcément nécessaire d'étarquer au winch la drisse de spi. Le halba, on peut tout à fait imaginer un système. Moi vous voyez là, j'ai une poulie double ici, une en bas aussi qui revient comme ça. On peut tout à fait imaginer un système un peu équivalent au chariot de GV, un système qu'on viendrait bloquer ici de la même manière qu'au niveau du chariot de GV, comme c'est fait avec une poulie de ce type. Et pareil, tout ce qui est halba de spi, balancine de spi, tout ça c'est des trucs qui ne s'étarquent pas au winch. Donc nécessairement, si vous avez qu'un seul winch, vous n'êtes pas obligé d'en installer un deuxième. Et donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai choisi de faire comme installation pour le spi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le spi c'est une grande voile d'avant là qu'on hisse au portant. J'ai fait quelques vidéos dessus si vous voulez les voir. Ça nécessite quand même un accastillage particulier pour le spi, donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais en gros il faut une drisse supplémentaire qui est quand même importante d'avoir à bord, même si vous n'avez pas de spi, parce que ça peut tout simplement remplacer la drisse de génois si celle-ci vient à péter. Donc ça peut quand même dépanner, et si vous montez au mât ou quoi, ça peut servir aussi de secours, et c'est assez pratique parce que les drisses de spi elles sont souvent libres. Donc pareil, si vous voulez, c'est celle-ci là, je sais pas si vous verrez bien, mais si vous voulez monter un seau ou un truc comme ça quand vous êtes au mât, c'est hyper pratique. Et il faut une balancine et un halba pour tenir le tangon. La balancine et le halba vont permettre, en tirant l'un ou l'autre plus ou moins, de lever ou de baisser le tangon. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est deux bouts qui sont l'un en haut, l'un en bas et qui maintiennent le tangon droit, quoi. Ok. Donc pour la balancine de spi, vous avez normalement, et ça doit être fait de série sur tous les bateaux, une espèce de pontet là-haut avec une petite poulie là-haut. Donc c'est un bout qui va passer, qui va rejoindre à peu près la moitié du mât. C'est juste au-dessus des barres de flèche, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, donc ça passe ici et ça revient, voilà, derrière pour moi. Et au niveau du halba, là ça nécessite un plus gros bricolage parce que il n'y a pas forcément l'installation. En fait il faut un point d'accroche, donc moi c'est ici là, sur le bateau. Ok, et ça, bon, sur les bateaux modernes c'est fait de série. Sur le sangria, c'est pas fait de série, il faut le rajouter.
pour qu'en fait le halba fasse son boulot et tienne le tangon par le bas. Il faut un point d'accroche. Du coup, le point d'accroche il doit être installé à peu près à mi-chemin entre le mât et l'étai. Ok, en fait c'est à la moitié du tangon. J'ai mis un gros contrefort en dessous. Je vais aller vous montrer ça à l'intérieur là. Et j'ai choisi de prendre mes lignes de vie. J'ai choisi de prendre mes lignes de vie dessus. Voilà, comme ça c'est assez pratique. Et comme il y a un gros contrefort, bah, ça fait bien le boulot. Voilà, donc ça c'est un truc si vous voulez naviguer sous spi qu'il faudra vous rajouter sur le bateau. Et c'est tout. Et après ce halba, bah, c'est simplement, regardez, il y a une poulie qui vient là, après ça rejoint le tangon. Et ce halba là, c'est le bout noir et blanc et il rejoint le bloqueur là-bas. C'est le seul bricolage que vous aurez à faire si vous voulez installer, naviguer sous spi. Et d'ailleurs, vous êtes un peu obligé de naviguer sous spi parce que c'est trop super bien de naviguer sous spi. Alors il faut se lancer, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Donc si vous avez envie de vous lancer, je veux bien vous aider. Donc j'ai pas montré non plus là tout à l'heure, mais en gros, ça c'est ma drisse de génois. J'ai choisi de ne pas la ramener au cockpit parce que tout simplement c'est comme le génois est sur un rouleur. Donc il n'y a aucune nécessité de la ramener au cockpit quoi. Si jamais vous avez un génois à endrailler, donc pour ceux qui ne savent pas, endrailler c'est on va le mettre directement sur l'étai avec des mousquetons. Là pour le coup ça pourrait valoir le coup quand même de l'amener au cockpit ça. Et du coup de l'amener sur un winch parce que forcément il y a des forces engagées qui sont assez puissantes quoi. Ok. Et donc je vous ai pas montré ça tout à l'heure, mais en gros dans le mât là vous avez des petits trous un peu partout et c'est là-dedans qu'on prend toutes les poulies en fait pour ramener au cockpit. Donc quand on veut ramener un bout au cockpit quel qu'il soit, il faut toujours faire passer par le mât via une poulie et le ramener derrière au niveau des taquets. La dernière chose que je voulais vous montrer c'était le chariot parce que sur le Sangria en fait initialement il passe comme ça là. Alors c'est pas mal mais tous les gens qui ont des genoux s'en souviennent. Et comme pas mal de gens ont des genoux, du coup c'est assez chiant. Voilà, donc il existe plusieurs possibilités. Ça c'est valable sur le Sangria ancienne version, celui que j'ai, le petit tirando. Parce que sur le NV, si vous avez un NV, ici vous avez normalement le chariot qui est ici là sur une sorte de contre-marche qui a à cet endroit là. Bon, sur l'ancien modèle ça n'est pas, donc c'est ce chariot là qui était à hauteur de genou. Et donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que je l'ai installé en bas et j'ai mis un système en fait de double poulie là bloquant. C'est quand même un poil mieux, en tout cas pour les genoux. Au niveau navigation, je pense que je perds peut-être un peu en amplitude du chariot, mais je m'en suis jamais rendu compte de la différence que ça pouvait faire. Donc voilà, je pense pas que ce soit une différence fondamentale. C'est pas des gros bricolages à faire, hein, c'est pas très difficile. En fait, il faut se définir une sorte de cahier des charges de ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut naviguer sous spi, est-ce qu'on veut pas naviguer sous spi, quelle manœuvre on veut impérativement ramener au cockpit. Et c'est en fonction de ça après qu'on bricole et soit on ramène tout, soit on fait un tri un petit peu si on n'a pas la place ou si on veut pas entrer dans des grosses bricoles. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre à mon avis. Hein. Voilà. Et le plus important, encore une fois, c'est de se faire plaisir, c'est de naviguer. Donc voilà, avec cette vidéo, j'espère que j'aurai pu répondre à tous ceux qui m'ont demandé du coup comment j'avais fait pour mon plan de pont. Quoi. Donc voilà, sachant que c'est encore une fois, c'est moi qui ai mis en place ça. Il y a probablement moyen de faire différemment et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire parce que ça peut moi aussi me donner des idées. Vous avez vu là ces histoires de bosse de riz, j'y avais vraiment pas pensé là et effectivement hein, ça avait mal travaillé, ça avait à moitié arraché ce que j'avais mis en place, ça avait à moitié arraché les cadennes que j'avais mises en place. Voilà, et j'ai eu du coup des très bons conseils en commentaire, donc c'est super, continuez comme ça et surtout n'hésitez pas à commenter parce que c'est moi avec un vrai plaisir que je partage tout ça avec vous et au plaisir de bientôt se croiser sur l'eau en espérant qu'on va être un peu plus tranquille niveau sanitaire, voilà, pour pouvoir naviguer tranquillement et surtout prendre du plaisir. Ça va être je pense l'objectif de 2021, prendre du plaisir. Allez, salut tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo.